Notre histoire commence de l'autre côté de l'Atlantique, dans les déserts d'Afrique, au Sahel et au Sahara. Des nuages de poussière désertique, composés de minéraux et de micro-organismes, se forment et se soulèvent du fait de la chaleur pour atteindre de très hautes altitudes jusqu'à 7 km. Une fois en suspension dans l'air, un vent puissant nous déplace sur des dizaines de milliers de kilomètres. Dans notre traversée, les Antilles-Guyane sont les premières terres sur notre route après avoir survolé l'Atlantique. Des sels marins et des polluants d'origine humaine, comme les métaux lourds, voyagent aussi avec nous, ce qui n'est pas sans conséquence. Les brumes de sable transportent des particules fines, invisibles à l'œil nu, mais dangereuses pour notre santé. Ces particules sont microscopiques. Les PM10 sont 5 à 7 fois plus petites qu'un cheveu. Elles peuvent entrer dans le nez et les bronches. Les PM2,5 sont encore plus petites. Elles peuvent descendre jusqu'aux alvéoles pulmonaires, ces petites poches au fond des poumons où l'air qu'on respire passe dans le sang. Les observatoires de la qualité de l'air, Atmo Guyane, GuadAir et Madininer, les mesurent chaque jour en temps réel. Quand leur concentration dépasse certains seuils, on parle d'un épisode de pollution. Le niveau orange est celui de l'information et des recommandations. Les personnes sensibles, enfants, personnes âgées, femmes enceintes ou malades doivent prendre des précautions. Si la pollution augmente encore, on atteint le niveau rouge, celui de l'alerte qui concerne toute la population et l'environnement. Dans tous les cas, il est important de se protéger et de suivre les consignes sanitaires. Lors des épisodes de brume de sable, l'air contient de nombreuses particules fines. Invisibles à l'œil nu, elles peuvent présenter un risque pour la santé. À cause de leur très petite taille, ces particules peuvent entrer profondément dans les poumons et parfois même passer par le sang. Plus elles sont petites, plus elles sont nombreuses, plus on les respire souvent et plus elles sont dangereuses pour la santé. Elles peuvent provoquer ou aggraver des problèmes respiratoires comme la toux, l'asthme ou les bronchites. Elles peuvent aussi être liées à des maladies du cœur. Les enfants, personnes âgées ou malades et femmes enceintes sont particulièrement vulnérables. Les particules transportées par la brume de sable apportent aussi des nutriments au sol et à l'océan en s'y déposant durant leur voyage. Cela peut être bénéfique pour certains écosystèmes comme la forêt amazonienne, mais cela favorise aussi la prolifération des algues sargasses. Lors d'un épisode de pollution lié à la brume de sable, un niveau d'information et de recommandation peut être activé. Il vise à protéger les personnes les plus sensibles comme les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes souffrant de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires. Dans cette situation, Atmo Guyane, GuadAir et Madininer recommandent de respecter scrupuleusement votre traitement ou l'adapter sur avis médical. Consultez un professionnel de santé en cas de gêne respiratoire ou cardiaque. Privilégiez les activités physiques modérées. Si la pollution s'intensifie, un niveau d'alerte peut être déclenché. Il concerne toute la population car les effets sur la santé et l'environnement sont plus marqués. Dans ce cas, il est recommandé à toutes et tous de réduire, voire reporter, les activités physiques intenses en plein air comme à l'intérieur. Évitez les zones à fort trafic routier. Se tenir informé en consultant les sites atmoguyane.org, guadair.fr et madininer.fr. Se protéger, c'est aussi éviter d'aggraver la pollution en adoptant des gestes simples au quotidien. Ne brûlez pas vos déchets verts, apportez-les en déchetterie. Limitez l'usage de produits chimiques ou de solvants à l'intérieur. Ne fumez pas à l'intérieur, même fenêtres ouvertes. Continuez à aérer les pièces au moins 10 minutes par jour, tôt le matin ou en soirée. Privilégiez les transports collectifs, le covoiturage, la marche ou le vélo. Adoptez une conduite souple et modérée.